Comment ce leader visionnaire s'est-il construit? Quels défis a-t-il surmonté et quels sont ses secrets de réussir? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Ali Badara Condé, avez-vous déjà regretté une décision? Oui, j'ai regretté une décision. Oui. Une fois, j'ai regretté, je pense avoir regretté une décision. C'était laquelle? C'était lorsque une fois, je suis venu vers quelqu'un. Je ne veux pas citer le nom de la personne pour travailler avec la personne, mais j'ai trouvé que la personne était très arrogante, orgueilleuse, invivable. Mais c'est moi qui avais décidé de l'approcher. Je suis venu vers elle, c'était une femme. C'est une femme parce qu'elle vit. Donc, je suis venu, mais sa manière de m'accueillir, on a fait un temps et après je l'ai vu qu'elle était vraiment invivable et je l'ai quittée. Donc, la toute première fois dans ma vie de regretter avoir m'approché dans une décision à quelqu'un après quitter la personne, c'était ça. Même si on apprend dans toutes les décisions, oui, j'ai appris, mais j'ai regretté. C'est l'une des seules décisions qui me reste à la mémoire que j'ai regretté. Ok. Comment faites-vous pour gérer la pression et rester créatif? Oui, je me suis habitué à la pression. Je me suis habitué à jeune âge. Je vous ai dit que j'étais très turbulent à l'école. Donc, depuis là, les professeurs criaient sur moi, mais oh, moi-même, c'est pas là. Donc, je suis focus sur mon objectif. Vous savez, lorsqu'on est focus sur son objectif, on n'a pas besoin de penser de trop, non. Lorsque tu dois atteindre un objectif, tu as atteint un objectif, tout ce qui est sur ton chemin devient des obstacles qu'il faut surmonter. Ok? Alors, donc, moi, je me dis que il faut aller. Il faut aller. Il faut aller et il faut aller. Donc, il n'y a pas trop de calculs à faire liés quand on veut faire atteindre un objectif. Non. Donc, lorsque tu te fixes un objectif, à ma qualité aujourd'hui d'un jeune entrepreneur, d'un formateur sous-régional en management et création d'entreprise, d'un entrepreneur et d'un journaliste à la fois, je me dis que quand j'ai un objectif à atteindre, je me bats. Focus. D'accord. Alors, Monsieur Condé, quelle est votre plus grande fierté dans votre vie professionnelle ou personnelle? Ma plus grande fierté est de commencer ma carrière dans un média, par exemple, et faire plus de 10 ans dans ce même média, je n'ai pas bougé, avec toutes les souffrances, avec toutes les difficultés, avec tous les problèmes, avec toutes les pressions, avec tout ce que tu sais, mais je suis resté et j'ai fini par prendre la tête du média. C'est ma plus grande fierté sur terre, parce qu'en République de Guinée, je suis le seul, pour le moment, journaliste en République de Guinée, je le dis en toute fierté et honneur, qui ait fait 10 ans dans un média et finir directeur général statutaire de ce média. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun directeur général statutaire en République de Guinée qui a eu la même histoire que moi. Les autres ont fait des projets, quelqu'un a financé leur projet et ils ont choisi d'être directeur général statutaire. Mais moi, je n'ai pas fait de projet. Ce monsieur, je suis resté avec lui, j'ai fini, il a cru à moi, il m'a porté confiance et il m'a envoyé jusque là où je suis aujourd'hui. Et avoir confiance en moi, laisser tout dans ma main, toutes les décisions, tout ce que je fais. Donc, c'est ma plus grande fierté sur terre. Cette fidélité que j'ai pu avoir et être là où je suis aujourd'hui. D'accord. Nous allons parler de votre inspiration. Quel film, livre ou personnalité vous influence le plus? La personnalité qui m'influence, c'est ma mère. Elle est la personne, la personnalité qui m'influence plus que tout sur terre, ma mère. Après le décès de mon papa, avant le décès de mon papa, j'ai vu cette brave dame qui a fait de ma vie. Je me rappelle que j'ai fini l'université en 2014 ici à Cancan. Je n'ai pas eu une veste à porter, costume, je n'ai pas eu. Tous mes amis ont porté à hauteur de 600 000, sauf moi seulement dans toute ma promotion. Je n'ai eu que 150 000 que la pauvre dame m'a donné. Je me suis débrouillé dans ça. Donc j'ai été l'un de ceux étudiants à l'époque du département lettres modernes en 2014, 5e promotion. Je n'ai pas eu une veste à porter. Lorsque vous voyez les photos, vous allez voir tous les étudiants en costume sauf moi, parce que personne n'était là pour moi pour m'acheter une veste. Donc elle
Elle est la personne que j'admire. C'est ma mère. Ma mère est tout pour moi. Ah non, 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 je mange avec elle, je dors avec elle, elle est celle qui fait... Non, 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 c'est ma fierté, c'est mon honneur. Donc, personne d'autre sur Terre ne peut plus m'influencer que ma mère. Elle m'influence, je vois son comportement, sa patience, sa gentillesse. Elle est très gentille, très, très gentille, cette dame-là. Elle vit encore? Oui, oui, elle va très bien. Longue vie à notre moment. Si vous devez vous adresser aux jeunes de 18 ans, quels seraient vos messages? D'accepter d'être encadré. Parce qu'à un moment donné, 18 ans est un moment très critique et difficile dans la carrière d'un jeune. À 18 ans, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Parce que tu veux tout faire, tu veux tout voir, tu veux tout manger, tu veux tout, tu veux tout. Donc, accepte juste là d'être encadré. Tu peux être encadré par un petit ami. Si tu es une fille, tu peux être encadré par ta petite amie. Si tu es un garçon, tu peux être encadré par ta grande soeur ou ton petit frère. Tu peux être encadré par un maître. Tu peux être encadré par ton professeur. Tu peux être encadré par un grand frère. Tu peux être encadré par même un ami. Mais acceptons d'être encadré pour partir là où on veut aller. D'accord. Merci, M. Ali Badara Condé, pour cette discussion sincère et inspirante. Avant de se quitter, quel conseil diriez-vous à ceux qui aspirent à être... Avant de se quitter, quel conseil diriez-vous à ceux qui aspirent à une carrière comme... La patience, l'endurance et la persévérance. Il faut être patient, il faut être endurant, mais il faut tenir bon. Parce que c'est pas facile la vie. Elle est très difficile cette vie. Mais beaucoup parmi nous perdent la vie dans l'impatience. Parce que quand on souffre, c'est comme une femme qui souffre dans un foyer. Si tu ne te patientes pas encore de plus, tu vas voir que le foyer dans lequel tu as souffert, une autre femme vient tirer profit de ce foyer. C'est tellement clair. Donc, nous jeunes avons le devoir. C'est un devoir pour nous, si on veut réussir, d'être patient. Très patient. Et encore très patient. Parce que la vie même, elle est synonyme de patience. Donc, je demande aux jeunes d'être plus patients, très cohérents. Et par exemple, toi, tu as commencé, tu fais l'animation là, il faut beaucoup plus chercher à te former dans ça. Et cette émission-là, faire de là la plus grande émission dans le monde. Ça dépend de ta patience et accepter de te former. Quand on est patient, il faut accepter de se former. Lorsqu'on se forme, il faut être tenace, il faut avoir des objectifs, il faut se fixer un objectif. Donc, je demanderai à tout un chacun de se battre dans ce sens-là parce que la vie elle-même est de fois ingrate, méchante, gentille, elle trahit, elle aime, de fois elle déteste, elle nous encadre, de fois elle nous abandonne. C'est tout ça la vie au fait. Mais pour tirer profit de la vie, en toute objectivité, il faut de la patience, il faut de l'objectivité, il faut de la ténacité pour atteindre notre objectif. Tout ça là, ça va avec des bons comportements. Il faut avoir de très bons comportements. En tant que jeune, si tu es une fille, prends soin de toi. Tu peux aimer, mais il faut savoir aimer. Mais malheureusement, tu ne peux pas aimer tout le monde. Si tu es un homme, tu peux aimer, mais il faut savoir aimer parce que tu peux aimer toutes les filles. Ce n'est pas possible. Mais quand tu as quelqu'un avec qui vous aimez, reste avec la personne, prends du temps avec la personne, ne considère pas trop le matériel, que tu sois homme ou femme. Le matériel, oui, c'est très bon, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus bon, c'est la dignité et l'honneur. Quand on a la dignité, on a l'honneur, un jour viendra, le matériel, ça vient, ça va, mais ça va venir. Il est passager, le matériel. Mais soyons focus sur nos objectifs, aimons notre pays, battons-nous pour notre pays. En tant que jeunes Guinéens, on a le devoir de se battre pour le pays. Ça, c'est clair. Quand vous avez une autorité, qu'il soit préfet, qu'il soit maire, qu'il soit ministre, si tu es journaliste, il faut dénoncer leur comportement qui n'est pas bien pour le pays. Mais ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes, il faut les haïr. Il ne faut pas les trahir, il faut les aimer. Nous, jeunes Guinéens, avons le devoir de s'aimer, d'aimer notre autorité, d'aimer nos décideurs, d'aimer le pouvoir. Tant qu'il y a un pouvoir qui vient, en tant que jeune Guinéen, il faut être très objectif. Tu vois ce que tu peux faire pour ce pouvoir. Un jour, toi-même, tu seras au pouvoir ou quelqu'un proche de toi sera au pouvoir. Donc, d'autres personnes aussi viendront t'aider. La vie, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un avec le pouvoir, aidez-le. La manière dont il a pris, ce n'est pas toi ton problème parce que le pouvoir, il est divin. C'est Dieu
dans sa discrétion qui donne le pouvoir à qui il veut. N'importe quel pouvoir. Chef de secteur, chef de famille, chef de secteur, chef de quartier, chef d'une ville, chef d'une région, chef d'une préfecture, chef, même président de la République, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui donne le pouvoir, il donne à qui il veut. Donc toi, tu n'as pas de détails à demander à celui qui t'a créé. C'est pas possible. Donc je dis aux jeunes d'être très focus, objectifs, faisons du bien aussi, aimons-nous, ne soyons pas trop hypocrites, lâches, soyons vraiment un jeune objectif dans la tête de nos objectifs. Merci, monsieur. Merci. C'était l'émission Sans langue de bois avec l'invité, monsieur Ali Badra Condé. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.